Bonjour à tous et Shabbat Shalom. Une petite histoire juste avant Shabbat, Imir Sachem, pour essayer d'illustrer la paracha de cette semaine. Vous savez que la paracha de Béar Bechukota que nous allons lire est une paracha essentiellement axée sur la mitzvah de la Shemitah. Et la Shemitah, c'est la mitzvah qui, par définition, va permettre à l'homme d'alimenter, de renforcer et d'éduquer sa confiance en Dieu. Il y avait dans un petit, on va dire un petit patelin, un petit village, il y avait un vieux paysan extrêmement sage que les gens du village aimaient particulièrement. Mais ce petit paysan, ce vieux paysan était très pauvre et il n'avait comme richesse qu'un enfant auquel il tenait énormément et un cheval qui lui servait pour les transports de marchandises. C'était sa seule parnassa et cet homme était très tranquille. Il avait une vie paisible et même si les gens du village le voyaient comme un misérable, eh bien, lui, il était heureux. Il se portait extrêmement bien. Et un jour, le cheval s'est mis à fuir. Il a fui, impossible de le retrouver. Alors, les gens du village étaient extrêmement inquiets pour ce paysan, sachant que c'était sa seule parnassa. Et donc, ils sont partis le voir et ils lui ont dit, tu sais, nous sommes de tout cœur avec toi. Si nous pouvons t'aider à chercher ton cheval et à te le ramener, nous allons mettre tous les efforts de notre côté. Alors, le paysan les a regardés et leur a dit, mais qui vous a dit que ce que je vivais actuellement était quelque chose de mauvais, quelque chose de bien? Vous ne pouvez pas être en mesure de savoir si c'est une épreuve pour moi. Le cheval est parti, mais c'est tout. Alors les autres paysans étaient un petit peu surpris de la réaction du Zaken, mais ils le respectaient, ils le connaissaient et ils savaient qu'il était sage. Le lendemain, Baruch Hashem, le cheval est revenu. Mais non seulement il est revenu, mais il s'est associé à tout un groupe de chevaux sauvages. Il s'est érigé comme chef et il a ramené avec lui plusieurs chevaux sauvages, une dizaine de chevaux sauvages magnifiques, d'une race et d'une pureté incroyable. Et les paysans étaient fous de joie pour ce vieux paysan. Ils sont partis le voir, ils lui ont dit, tu te rends compte, Mina Shamaïm, Kadosh Baruch Hu, comment il t'a donné ce cadeau fantastique, des chevaux qui chacun coûte une fortune que tu pourrais revendre et tu pourrais aujourd'hui mais sortir largement de ton niveau social, de pouvoir t'enrichir, c'est fantastique, c'est Mina Shamaïm, quel... Alors le paysan les arrête et leur dit, mais qui vous a dit que ce que je vivais était bon ou mauvais? Bien, tout simplement, il y a des nouveaux chevaux, mais ça ne veut pas dire obligatoirement que c'est quelque chose de positif pour moi. Il faut attendre, on verra. Quelques semaines passent et le fils du vieux paysan veut monter sur un cheval sauvage pour essayer de le dompter. Il monte sur le cheval sauvage, il essaye de le dompter tant bien que mal, mais malheureusement, le cheval l'emporte sur le cavalier, il tombe à terre et il se casse la jambe. Et il se retrouve bien évidemment handicapé. Alors, les paysans sont venus voir, les voisins sont venus voir le paysan et puis ils m'ont dit, oh là là, nous sommes tristes pour toi. Voyons que ton fils a eu la jambe cassée, nous avons peut-être été trop précipités dans notre jugement, c'est vrai que ça ne t'a pas apporté du bien. Alors il leur dit, mais qui vous dit que la situation actuelle est mauvaise? Pas parce que mon fils a la jambe cassée que les choses sont mauvaises pour autant. Les voisins commençaient un petit peu à prendre l'habitude de ce type de réponse, mais ne comprenaient pas l'attitude de ce paysan. Quand quelques semaines plus tard, les pays voisins du pays dans lequel il vivait ont déclaré la guerre. Qu'est-ce que l'empereur a fait? Il a mobilisé tous les adultes pour partir à la guerre et il a enrôlé tous les jeunes qui étaient dans les villages pour pouvoir partir à la guerre. Mais le fils de ce vieux paysan, ayant la jambe cassée, eh bien, n'est pas parti à la guerre. Malheureusement, cette guerre a été meurtrière et beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes qui sont partis, qui n'étaient pas suffisamment préparés à la guerre, sont morts. Voilà que Baruch Hashem, son fils, a pu rester vivant grâce à ce handicap. En fait, ici, cette morale, elle nous paraît évidente, mais elle n'est pas si évidente à appliquer dans la vie de tous les jours.
Lorsque nous arrive quelque chose, tout de suite nous nous énervons, ou tout de suite nous nous réjouissons. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes gérés par le temps et que nous sommes complètement assouvis au temps. Le problème dans la Emouna, c'est que nous prenons trop vite la réaction en fonction de ce que nous observons dans un laps de temps qui est insignifiant comparé au temps qu'Akadosh Baruch Hu se donne pour pouvoir exercer sa justice. C'est pour cela que Mishpete Hashem Tzadku Yachdav, David Ameller dit que les lois et les décrets, les décisions divines, Mishpete Hashem Tzadku, elles sont juste Yachdav quand elles sont vues dans leur ensemble. Il ne faut pas s'arrêter à un tronçon de la vie. Il ne faut pas tout de suite donner son jugement sur ce que nous vivons. Parce que sinon, nous oscillons sur une série de sentiments ou de joie ou de tristesse, mais finalement, il s'avère qu'au bout du compte, tout ça avait un plan, tout ça avait c'était une décision divine, et elle est arrivée là où Akadosh Baruch Hu voulait qu'elle arrive. Je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote que j'ai vécue. Je connaissais quelqu'un qui avait, en première année de médecine, avait fait tout son possible, il avait engagé tous ses efforts pour essayer de réussir son concours d'entrée. C'était une obsession, comme tous les jeunes étudiants qui se donnent à fond pour essayer de remporter ce concours. Et il s'avère que dans première année, dans son année de redoublement, il est arrivé en retard à l'examen. Il y a eu une panne de train et l'examen ne lui a pas, la maison d'examen ne lui a pas ouvert la porte. Il s'est mis à pleurer. Il était très triste et il s'est dit voilà que tout mon avenir a été bouleversé. Je sais que maintenant, je ne pourrai jamais faire ce que je voulais faire. Il a beaucoup souffert. Il a essayé de se reformer, d'aller dans d'autres disciplines, mais il ne savait pas en vérité si vraiment ça lui correspondait. Et au final, il s'avère qu'il a changé de profession. Il a rencontré, dans l'école dans laquelle il s'est inscrit, la nouvelle école, puisqu'il avait arrêté médecine, il a rencontré sa future femme. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, il est extrêmement heureux et il a compris, mais seulement quelques mois, quelques années plus tard, que finalement, cet échec n'était que la préparation de sa réussite, pas dans la vie, mais pour la réussite de sa vie. Je vous souhaite un très bon Shabbat et Kol Tov, à très bientôt. Merci Hashem.